Vous l'avez remarqué, certaines cryptos sont en train d'exploser. Farid va vous expliquer sa technique de pyramidage pour augmenter son exposition avec zéro risque. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la classe d'actifs des crypto-monnaies, puisque c'est la classe d'actifs en ce moment qui est en plein boom, qui est en train de démarrer en tout cas. Jusque-là, c'était les actions qui étaient en train de surperformer un petit peu les marchés depuis presque un an et demi. Les actions sont toujours en bull market, mais par contre, il y a les cryptos qui sont en train de lancer leur début de bull market. Et donc, on va faire le focus sur deux trades que j'ai pris, sur le XRP et la deuxième, ça va être le Bitcoin. Je vais vous montrer comment on peut pyramider ses positions, ces choses que j'ai faites. Et c'est parti pour cette vidéo avec plein de valeurs ajoutées pour vous qui découvrez peut-être la chaîne. En guise d'amuse-gueule, je voulais vous rappeler mon trade sur MicroStrategy qui est en train de littéralement exploser. Mais regardez cette hausse vertigineuse, go to the moon. C'est impressionnant. Donc là, on est sur une hausse depuis ma zone d'entrée de ici à peu près 148% et 148% les amis en quelques semaines seulement. Donc autant dire que ceux qui préfèrent investir sur des livrets A, PEL ou je ne sais quel placement que leur banquier leur conseille, lorsqu'on peut faire 148% en quelques semaines, enfin c'est juste démentiel le corollaire. Bon, en tout cas, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que regardez, c'est toujours l'histoire de combien on risque et combien on espère gagner. Les unités, vous voyez, 3, 4, ça veut dire qu'en fait, actuellement, je gagne plus de 4 fois ce que j'avais risqué au départ. Donc, je risque 1 et je peux gagner potentiellement 3, 4. Et c'est comme ça qu'on est rentable. Lorsqu'on perd, on perd une unité de risque et lorsqu'on gagne, eh bien, on gagne plusieurs unités de risque. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'explosif sur MicroStrategy. Alors, regardez le XRP, le contexte. Ici, je suis sur une tête en weekly, c'est-à-dire en hebdomadaire, très long terme. On voit qu'en fait, la crypto avait beaucoup chuté depuis 2021 jusqu'à l'année 2022. Donc voilà, un espèce de marché baissier. Ensuite, ça a rebondi, mais là, voilà, on n'a pas de signal vraiment de reprise. Donc, qu'est-ce qu'on a attendu? On a vu qu'on avait ce grand triangle haussier qui était formé. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis la résistance ici en orange. Et surtout, j'avais un pivot que j'avais mis un petit peu plus bas pour ma part, ici à l'horizontale en bleu, qui était le niveau psychologique sur lequel je voulais rentrer en cas de dépassement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de ça, on a cassé le pivot orange. Donc, je vais peut-être pouvoir vous le supprimer ensuite, mais je vais vous montrer la prise de position, voilà, sur le journalier. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc ici, on a cassé le pivot avec ce chandelier, vous voyez. Et donc, j'ai pu rentrer en position juste au-dessus. Voilà, vous voyez, le 0%, c'est mon entrée en position. Et donc, le trade est parti en fusée, puisque là, on a eu une hausse suite à ma prise de position, carrément de, si je prends du 0 ici, que je monte jusque là, on a eu 53% de hausse en 3 jours. Juste en quelques jours, 53% de hausse. C'est pour ça que beaucoup aiment les cryptos, parce que c'est explosif quand ça part fort. Et bien voilà, donc cette résistance est cassée, je vais pouvoir vous la supprimer, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Du coup, quand je suis arrivé à peu près sur ces niveaux, j'ai mis un stop physique sur mon niveau d'entrée. Donc ça veut dire que ma position ici sur le XRP est sans risque. C'est-à-dire que je risque plus d'argent dessus. Si jamais ça rechute, ici, j'ai mon stop qui sera exécuté à break-even, sans perte ni gain. En réalité, quoi qu'arrive sur le Ripple, j'aurais gagné de l'argent puisque j'ai encaissé ici, sur la zone des ATH, ici à peu près, vous voyez à gauche, cette zone des ATH, j'ai encaissé un tiers de mes gains. Donc j'ai pris un gain déjà de toute façon ici. Donc quoi qu'arrive, c'est un trade qui est gagnant. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez sur le XRP cette magnifique pattern en 4 heures. Donc là, on passe un petit peu sur ce qu'on appelle du day trading. C'est des choses que je ne recommande pas forcément, qui ne sont pas Pareto, mais on a une pattern de consolidation qui est magnifique après cette hausse incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on sent que le marché est en train de respirer. On sent qu'on est en plein boom, mais qu'on est en train de faire une petite pause. Mais surtout, on voit qu'on a un niveau psychologique qui est en train de bloquer le prix sur les 1,17, 1,75. Donc ici, pour moi, la rentrée tout de suite, c'est peut-être un peu risqué en termes de risk-reward, il faut voir. Mais par contre, si on a une pattern qui se construit de manière encore un petit peu plus longue, ça veut dire que ça prend suffisamment de souffle pour repartir peut-être à la hausse et avoir un petit peu plus de potentiel. En tout cas, l'idée, c'est la première position est gratuite. On passe ici sur du 4 heures, on voit qu'il y a une nouvelle possible position. Donc un nouveau plan de trade qui sera possible de mettre. Donc je ne le donne pas ici parce que c'est un trade qu'on a pris avec les élèves de notre académie. Déjà la première position on l'a prise. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo d'ailleurs on l'a pris dans l'académie avec d'autres positions.
Donc je vous montre pas le plan de trade ni la stratégie de sortie, etc. Mais en tout cas, vous savez que ici on peut timer une position si vous avez raté le top départ du Ripple. Potentiellement sur du 4 heures, il est possible de timer si vous savez comment trader, comment risquer, gérer votre risque, etc. Et ben ça peut être une très belle opportunité ici sur le Ripple. On va faire la même logique maintenant sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer la même chose. Et là, ce coup-ci, le pyramidage est déjà effectué. Donc voici la vue du Bitcoin sur le très long terme. Donc je disais depuis longtemps que j'avais fait du DCA dans ces zones-là, qui a été gagnant. J'ai pris mes gains ici aux abords des ATH de la crypto ici, hein, du BTC. Donc là j'avais pris mes gains dans cette zone. Et puis derrière j'ai vu que sur ce niveau ça a consolidé pile poil. Et puis on a cassé ce niveau par le haut. Et là je me suis dit, là c'est le top départ du bull. Et donc là j'ai repris une position qu'on va aller voir ensemble sur le journalier. Donc voici la magnifique pattern de type ta séance dont j'avais parlé dans une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Donc voilà, j'en avais parlé en direct de cette pattern. Et bien cette pattern a cassé par le haut, je suis rentré en position. Alors là je suis toujours en weekly, je vais peut-être le basculer en journalier pour que vous voyez ça. Voilà, donc ici je suis rentré en position sur la cassure du niveau psychologique. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai atteint ce qu'on appelle le niveau du R1. Donc sur le R1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné un stop physique sur mon niveau d'entrée. Donc là, un petit peu comme sur le Ripple, ça veut dire que sur le BTC, je ne peux plus perdre d'argent. On ne peut plus perdre d'argent, donc le trade est sans risque. Si derrière ça chute, ça se vautre, le stop va exécuter ma position sans perte ni gain. Du coup, je peux me permettre, j'ai toujours ma position en cours sur le BTC, mais comme sur le Ripple, on va regarder en 4 heures ce qui s'est passé. Donc voici ce qui s'est passé en 4 heures. De nouveau, j'ai une magnifique pattern de consolidation avec un prix psychologique aux alentours des 92 000 à peu près, qui est en train de bloquer le prix et j'ai vu que ce niveau était cassé. Du coup, j'ai placé un ordre ici en bleu juste au-dessus pour rentrer et j'ai été exécuté donc mercredi, hier, dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques heures seulement, mon trade est arrivé pareillement sur mon niveau psychologique du R1 où j'avais dit, ici, je mettrai un stop physique sur mon niveau d'entrée. Donc première position en hebdomadaire sur le Bitcoin qui est neutralisé, c'est-à-dire j'ai un stop sur le niveau d'entrée, je risque plus d'argent, je ne peux que gagner de l'argent. Et deuxième position pyramidée en 4 heures, j'ai également un stop sur le niveau d'entrée. Donc là, il y a un risque qu'effectivement mon stop soit touché parce que les cryptos sont tellement volatiles que sur du 4 heures, sur du day trading, malheureusement, le moindre bruit de marché, ça va exécuter mon stop. Par contre, si ce n'est pas le cas et que ça part en tendance, ce qui se passe, c'est que j'ai deux cartouches sans risque où je ne peux plus perdre d'argent et qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait être en levier. Le levier, c'est pas juste prendre une position en x2, x4, x5 qui augmente aussi votre risque en conséquence. Là, je suis en levier parce qu'en fait, je ne risque rien. Je risque zéro. Je risque uniquement les frais de transaction. Et quoi qu'arrive, je ne peux que gagner maintenant de l'argent sur cette crypto, avec une première position qui s'est déjà bien valorisée puisque depuis mon entrée en position ici, et je crois que j'en avais parlé aussi d'ailleurs sur la chaîne, on est à plus 17% à peu près. Et la deuxième position ici, ça ne fait que je m'expose encore davantage, j'ai beaucoup plus de capital investi. Ici derrière on a encore une bonne jambe de hausse, et bien on va pouvoir multiplier les bénéfices sur le Bitcoin et pour autant, je le répète, sans avoir augmenté d'un putain de iota notre risque. Donc c'est génial, en gros j'ai deux positions sur le BTC sans le moindre risque qui ne peuvent que rapporter de l'argent. Et voilà, vous avez compris un peu l'esprit, c'est de multiplier comme ça les positions sur des cryptos. Certains cryptos vont exploser, d'autres ne vont pas du tout exploser, mais notre risque est toujours parfaitement maîtrisé et on s'expose aux meilleurs cryptos du marché de cette manière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez s'il vous plaît au like, comme d'habitude, je le répète, et surtout, bien sûr, à vous abonner pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Druide. Bye bye.